Bonjour, deuxième vidéo avec cette petite bougie. Je vous en ai expliqué le principe, la bougie de l'espoir qui va être le symbole de notre chaîne. Alors aujourd'hui je voulais vous parler des poisons mentaux, de toutes ces saloperies qu'on ingère quand on vit et qui nous rendent la vie impossible, la vie complètement difficile à vivre. Alors, il ne vous viendrait pas à l'idée de nourrir votre voiture en mettant dans le carburateur, en mettant dans le réservoir de l'eau sale à la place du diesel, oui j'ai un diesel, je suis un horrible bonhomme, ou de l'essence. Et si elle était électrique, il ne vous viendrait pas à l'idée de l'alimenter avec un courant qui ne correspond pas. De même, si vous étiez parti vous promener et que vous ayez un sandwich à manger, il ne vous viendrait pas à l'idée de manger un sandwich pourri ou de faire des piqûres de strychnine dans ce sandwich. Je ne pense pas. Si ça vous vient à l'idée, c'est que vous n'avez pas tellement de présence d'esprit et dans ce cas-là, je ne puis rien pour vous. Bon, ce que je voulais simplement dire, sans blaguer, c'est qu'il existe dans la vie ce que j'appelle et ce qu'on appelle tous des poisons mentaux, qui sont des saloperies, et qui sont bien aussi dangereuses que la strychnine, que les moisissures, que les brûlures du pain qui peuvent vous donner le cancer du pancréas, mais qui sont beaucoup plus insidieuses. Et ces poisons mentaux, ces saloperies, s'insinuent régulièrement dans votre vie. Et je voyais une chaîne de développement personnel de quelqu'un, une dame qui parlait et qui expliquait qu'en fait on a des portes chez nous et ces portes, eh bien, il faut savoir les fermer par moment. Alors quels sont ces poisons mentaux? Ce qu'il faut se dire, eh bien, moi je ne suis pas un critique de la société en vous disant la société est nulle, la société est nulle. Nous sommes dans une société absolument horrible. Je pense que la société elle a ses défauts, mais elle a aussi ses avantages. Vous savez, c'est comme un vieux cheval. On peut le critiquer, mais il a quand même tiré la charrette. Donc on est arrivé à un niveau, dirons-nous, de développement qui est correct, qui n'est pas mal, la crise du Covid l'a prouvé, on pouvait réussir à vivre, on a suffisamment de productivité pour pouvoir vivre et avoir existé avec les nôtres sans que il se passe un drame absolu. Mais cette société, elle a des problèmes. Et un des problèmes est qu'elle véhicule deux vecteurs ou trois qui sont très 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 nocifs pour l'être humain, pour ses futurs, pour tout ce que vous pouvez dire, pour sa manière de fonctionner, car nous sommes un être pensant, et c'est aussi important que le physique. Et ces problèmes, eh bien, c'est tout simplement que la société nous balance d'énormes doses régulièrement d'angoisse, de violence, de sexe parfois aussi, et que ces grosses quantités, ces gros afflux, ces grosses vagues, ces gros tsunamis finissent par nous abattre. Alors quand je dis tsunami, j'aurais pu dire petite vaguelette de temps en temps, c'est-à-dire qu'il y a un effet aussi cumulatif, un peu comme les pollutions, à force de prendre des saloperies tous les jours, on finit par arriver à ne plus réussir à les éliminer. Alors pourquoi est-ce qu'on a des produits comme ça? Eh bien tout simplement parce que notre société utilise la facilité. J'ai déjà expliqué à maintes reprises qu'il y avait deux sortes de produits finalement, ce que j'appellerais presque des drogues. Les drogues que je qualifierais de naturelles et les drogues que je qualifie d'artificielles. Et la particularité des drogues artificielles, c'est qu'elles sont très puissantes. Mais que ces drogues-là, ont le défaut d'être addictives et de demander de monter les doses. Je prends un exemple. Une personne qui va être légèrement déprimée. Parce que, par exemple, avec la déprime, avec la dépression, on a utilisé des produits. Il y a quelques années, on utilisait même des produits opiacés ou je sais pas quoi. Et qui fait qu'on réussissait à bien résoudre les problèmes pour les gens. Seulement, le problème, c'est qu'ils devenaient accros. Et donc le problème des drogues, c'est des drogues artificielles, c'est souvent qu'on obtient des effets très impressionnants, des effets qu'on n'obtiendrait peut-être pas avec des drogues naturelles. Moi j'ai jamais tiré sur un joint, moi Mathieu Ricard je l'écoutais, il disait qu'il avait jamais tiré sur un joint, qu'il avait jamais fumé une cigarette, j'ai jamais aspiré la fumée d'une cigarette non plus. Toutefois,
Je suis pas un Mathieu Ricard, hein, je dis simplement que si lui il a osé le dire, je peux oser le dire aussi, puisque ça m'est arrivé. Mais les drogues artificielles sont des drogues qui ont un problème, c'est qu'elles sont addictives. Et que notre corps est fait de telle manière, puisqu'il est très bien fait, il est fait pour résister, qu'il s'habitue aux drogues. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, j'avais vu un psychologue qui me l'avait dit, je ne cesse de le répéter, si vous prenez l'habitude d'une drogue, au début vous allez en profiter. Mais au fur et à mesure, vous allez augmenter les doses et ces doses vont finir par vous esquinter. Je prends un exemple. Les gens qui sont déprimés. Vous avez parfois des gens qui sont déprimés, qui vont pas bien. Eh bien, parfois, il leur arrive de prendre un petit verre d'alcool, parce qu'ils se disent, la dernière fois que je suis allé à la fête de pendaison de crémaillère de Antoine, j'étais content, j'étais bien. Donc au début, ça marche bien, parce que quand ils se sentent un peu déprimés, ils se disent, ils s'auto-prescrivent, quoi. Ils se mettent un petit coup de cognac, ils se mettent un petit coup de quelque chose, et puis ça les remonte, et puis ils sont bien. Seulement le problème, c'est qu'ils deviennent rapidement des alcooliques, parce que le corps résiste, le corps traite le poison, et le corps en redemande. Donc, ce qui se passe, c'est que nous sommes dans le principe des drogues dures, des drogues artificielles, dirons-nous. Oui, c'est la définition de drogue dure, c'est pas ça exactement, mais bon. Et ces drogues artificielles, eh bien, le problème qu'il y a, c'est que elles ne sont pas vertueuses. Or, en matière, dirons-nous, non physique, mais plutôt psychologique, la violence, c'est une drogue artificielle. C'est-à-dire que la violence peut vous stimuler, peut vous donner des émotions. La peur est une drogue artificielle. Ça peut vous faire, si vous sautez d'un bombardier géant avec des parachutes ou d'un appareil, eh bien vous allez être complètement, si vous sautez à l'élastique, vous allez être complètement, vous allez être, comment dire, vous allez éprouver du plaisir, une sorte de mélange, et puis après, eh bien, vous allez retomber, etc. Le problème, c'est que comme avec la moto, pareil, la vitesse avec la moto, eh bien, on s'habitue. Et au fur et à mesure, on va de plus en plus vite, on prend de plus en plus de risques, et on finit par se foutre dans le mur. J'avais un ami, pour vous donner un ordre d'idée, qui me disait qu'il avait passé son permis moto avec 4 copains, et que sur les 4, il était le seul en vie. Je parlais avec quelqu'un qui faisait de la moto à haut niveau et qui allait au Mans faire des tours de moto comme ça, et qui me disait qu'il faisait presque plus de moto dans la route comme ça parce que les gens ne font pas attention et puis c'est dangereux. Mais je lui disais, mais tirer une bourse sur la nationale à 180, ça doit être sympa. Il m'a dit non, c'est pas très sympa. Ce qui est sympa, c'est les virages. Et il m'a expliqué que le problème des virages avec une moto, c'est que quand on prend le virage à 80, bien on est content. Et on est impressionné au début, on a les jambes qui flageolent. Et puis au fur et à mesure, on augmente. Puis on va monter jusqu'à la limite où on ne va plus prendre le virage. Et là, on passe par-dessus bord, on se tue, on s'écrase contre le mur. Donc la société moderne, il faut le savoir, il faut que vous le sachiez, il faut que vous le disiez, a pris l'habitude, par simplicité, d'utiliser les drogues mentales, artificielles, que sont le sexe, que sont la violence, que sont on va dire la crainte, l'inquiétude, et tout ça, la peur, et tout ça, eh bien, c'est utilisé facilement. Pourquoi la violence? Eh ben parce que quand on fait un journal télévisé, puisque dans un journal télévisé, ben on est forcé de vendre des minutes, pour que on lave le cerveau, comme l'avait dit, je crois, Patrick Lelay, on lave le cerveau des gens, ben c'est important, parce qu'après, comme il est bien lavé, on va pouvoir passer de la pub, et c'est pas une image d'Épinal. Et pour laver le cerveau des gens, ben il faut envoyer de la pub, il faut leur faire peur. Il faut qu'ils soient concentrés, qu'ils vous écoutent pour les capter. Et là, eh bien, la peur est très bien. Alors si vous avez la chance que dans votre ville, il y a un type qui a découpé sa belle-mère à la tronçonneuse, électrique, c'est encore plus long, eh bien là vous avez de la chance quand vous êtes journaliste. Si vous avez de la chance qu'il y a un type qui soit en train de mourir dans des conditions horribles, vous avez de la chance. Pareil pour le sexe, qui n'est pas l'amour, c'est tout à fait différent, qui devient finalement un moyen de vendre des films, pauvre s'il en est. Et puis pareil pour la peur. Pour la peur aussi, parce que la peur, ça fait toujours vendre, et puis on capte les gens. Moi j'avais un exemple à vous donner.
un exemple à vous donner qui était l'exemple des loups et des moutons. Je ne sais pas si vous avez vu sur internet, il y a un monsieur, je ne sais pas qui c'est cet homme, qui a fait comme s'il était un berger et qui expliquait que ces moutons, eh bien il leur faisait peur, il leur disait que le loup était là et tous les moutons rentraient dans la bergerie. C'est un peu ça. Alors je suis pas en train de faire du Daniel Mermet ou d'aller vous parler de manière gauchiste, extrême gauche, d'un complot néolibéralisme contre la vie. Mais disons que les procédés qui sont en marche font que nous sommes dans une situation où il y a une atteinte à la vie, aux bases de la vie, hein, et que nous devrions être dans l'amour, dans la compassion, dans une sorte de bien-être, et qu'on n'y est pas. On devrait être dans une société où on favoriserait le mieux et on mettrait en avant le vertueux, les bons exemples. A contrario, on fait le contraire. Et c'est pas par hasard, c'est par ignorance, hein, parce que comme le disait monsieur de Varjac, notre regretté monsieur de Varjac, que je salue à l'occasion, décédé mais bon, c'est par ignorance, hein, c'est par manque de conscience que les hommes agissent comme ça. Et moi-même, qui ai écrit des articles de journaux sans être journaliste, j'ai travaillé en freelance, je puis vous dire que quand on est en train d'écrire un journal, eh bien on aurait tendance à faire parfois des concessions par rapport à sa conscience et par rapport à son éthique, parce que on veut absolument, non pas vendre, mais on veut intéresser le chaland. Puis on cherche. Alors quand en plus ça s'adresse à des gens qui sont à la fois ignorants et sans scrupules, eh bien on obtient des résultats catastrophiques. Voilà, tout ça pour vous dire que vous avez des portes mentales, que ces portes mentales, il faut les fermer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut déjà pas ouvrir sa porte aux informations catastrophistes. Faut relativiser. Faut s'informer, mais de manière reculée. Faut laisser une sorte de sas entre les deux. Quand quelqu'un vous ouvre votre porte, eh bien vous avez peut-être, je ne sais pas, une chaîne pour éviter que la personne puisse venir vous voir, mais bon, quelqu'un de mal intentionné. C'est un peu pareil. Vous devez vous prémunir. Et puis c'est pas la peine de vous taper trois JT plus le France Info en permanence sur votre voiture, parce que de toute façon ça sert à rien, vous ne serez pas plus informé. Allumez 3 minutes le flash de France Inter tous les jours, ça suffit. Lisez les quelques titres de la presse, et puis sachez que la véritable information on l'obtient en analysant des mouvements de fond et pas en écoutant des choses qui sont simplement des ressassés, de recollés, de coupés, de recollés, de catastrophes, de morts, voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. Vous devez fermer les poisons mentaux, de même que vous ne mangeriez pas une orange pourrie, eh bien vous ne devez pas vous nourrir de poisons mentaux. Voilà, je crois que j'en ai fini. Achetez-vous une petite bougie comme ça. J'ai l'intention de faire l'inventaire des endroits où se trouvent ces bougies, parce que tu vois, vous voyez, je parlerai aussi des cimetières et des gens malheureux, le service après-vente non assuré par notre société. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Et je précise que je ne vends pas de chandelles, et que si vous voulez, eh bien je vous dirai tout de même comment faire pour l'alimenter correctement. Voilà. Merci. Au revoir.